Magnéto, Serge. Comment vous sentez là? On ne se sent pas bien. On est bouleversé, on est écœuré, on est dégoûté. Vous l'avez dit, plus de 3/4 d'heure d'images de corps qui tombent, qui sont abattus dans des circonstances que vous connaissez en réalité, puisque ces images ont déjà été diffusées à d'autres audiences, à vos confrères, hein, et elles ont déjà été largement commentées. Alors justement, notre confrère Grégory Phillips expliquait qu'il avait été frappé par l'attitude des terroristes. Ils étaient en quelque sorte exaltés par ce qu'ils faisaient. Il y avait une sorte de jubilation. Vous l'avez remarqué, ça? Oui, il y a effectivement, il y a une excitation dans ce qu'ils font. Quel est leur état? Est-ce qu'ils ont pris des produits avant, comme ça arrive parfois dans ce genre de circonstances, des produits stupéfiants? J'en sais strictement rien. Oui, oui, c'est vrai. Est-ce que ces images doivent être réservées uniquement aux journalistes ou aux élus de la République, ou faut-il les diffuser plus largement, en les encadrant, bien sûr? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais même pas si nous aurions dû les voir. Je ne suis même pas sûr. Je ne sais pas si ça va apporter quelque chose au débat que nous devons avoir, nous ici, nous élus à l'Assemblée. Ce sont des horreurs, ce sont des actes barbares, des actes terroristes. Et ils sont donc devant nous. Est-ce que ça va nous aider dans notre réflexion? J'en suis pas sûr. Donc, est-ce qu'on doit les soumettre au grand public? Moi, je fais partie des journalistes qui ont toujours considéré qu'il fallait montrer les images. J'ai jamais, quand moi-même je couvrais des conflits, je pensais qu'il fallait qu'on montre les corps, qu'on ne pouvait pas couvrir une guerre en disant que c'était que des bâtiments qui étaient tombés. Non, il y avait des corps en dessous, il y avait des gens qui peut-être avaient été exécutés. Mais tout le monde ne peut pas les voir, tout le monde n'est pas apte à les voir, parce qu'elles sont traumatisantes, ces images. Donc on ne peut pas les imposer au public. En revanche, qu'elles soient en accès pour des personnes qui voudraient s'informer, oui. Mais avec une contextualisation, parce que c'est ça aussi qui manque dans le montage qui a été fait, c'est qu'il y a un certain nombre d'images qui ne sont pas contextualisées, même si on a bien compris le contexte général, hein, bien évidemment. Mais voilà, il y a ça. Et puis, je fais partie de ceux... Voici comment nos médias et nos gouvernements ont manipulé notre avis sur la situation israélo-palestinienne. Alors la première chose, ça a été la manipulation de notre empathie avec un traitement médiatique inégal des civils. Pour les civils israéliens, les médias employaient le terme « tuer », qui évoque une douleur et une souffrance particulière, alors que pour les civils palestiniens, les médias employaient le terme « mort », ou des bilans de mort qui n'évoquent aucune émotion, juste des faits froids. Et cette inégalité a été extrêmement critiquée sur les réseaux, forçant les médias à arrêter cette distinction. Mais ce n'est pas suffisant. Les inégalités ont persisté en termes d'images. Si vous le remarquez, les civils palestiniens sont très peu humanisés. On va les représenter sous forme de cadavres, de sacs mortuaires, de ruines ou encore de bâtiments explosés. Tandis que les civils israéliens vont être identifiés, on va donner leur nom, leur visage, on va raconter leur histoire. On va mettre en avant nos ressemblances culturelles, les victimes lisaient du Harry Potter, les victimes allaient dans des festivals. Les médias les ont humanisés, ce qui devrait être la norme pour tout le monde, mais qui n'a pas été fait pour les civils palestiniens, qui sont représentés sans nom, sans histoire, et qu'on résume à des personnes pauvres dans un pays lointain, en guerre depuis des années, et qui paraissent donc très loin de notre quotidien. Qu'est-ce que cette inégalité de traitement va créer dans notre psychologie? Eh bien une empathie plus forte pour la victime qui nous ressemble, à laquelle on va s'identifier, parce que justement elle a été humanisée, et à l'inverse une absence totale de compassion pour les autres victimes, qui elles sont déshumanisées, qui ne nous créent aucune émotion, et qu'on voit uniquement comme des chiffres ou des statistiques lointaines. Et cette absence de compassion va d'ailleurs justifier la deuxième manœuvre que j'appelle les condamnations sélectives. C'est-à-dire que ce soit nos médias ou le gouvernement, il y a eu à juste titre une condamnation ferme et unanime suite aux attaques terroristes du Hamas du 7 octobre, des plateaux dédiés, des discours complets, bref, le consensus était très clair. Mais dès lors qu'on s'intéresse aux attaques commises par Israël, là, ce n'est plus clair et on va nous dire que c'est un conflit compliqué. Et il n'y a eu aucune condamnation unanime, ni de remise en contexte de tous les crimes commis par Israël que le droit international, les ONG et même l'ONU dénoncent depuis des années, à savoir la colonisation de la Palestine par Israël et son occupation illégale, le régime d'apartheid qu'Israël impose aux Palestiniens qui sont privés de certains droits, les blocus illégaux qu'Israël impose à la Palestine, et les bombardements intempestifs sur Gaza, qui est non seulement une zone civile, mais surtout dont la moitié de la population sont des enfants. Et cette différence de traitement, elle était flagrante sur les plateaux télé. Chaque prise de parole considérée comme pro-palestinienne était régulièrement coupée, mais surtout, il fallait d'abord condamner les actes terroristes du Hamas. Non, mais attendez, Karim, est-ce que vous pensez que c'est pas important que l'Algérie et la Tunisie auraient pu condamner ces attentats? And how do you support
what Hamas launched. Alors qu'aucune personne pro-israélienne n'a dû condamner le fait qu'Israël commet des crimes de guerre, d'apartheid, de colonisation ou de nettoyage ethnique, qui sont encore une fois des termes que même l'ONU emploie. Au contraire, on a pu voir à la télé des interventions extrêmement violentes où on justifiait et où on encourageait la mort de civils palestiniens en toute impunité. Mais honnêtement, je n'ai rien à faire de ce que vont devenir les 2000 personnes à Gaza. Israël aujourd'hui a le devoir de répondre de manière la plus impitoyable qu'il soit. Excusez-moi, juste Lily, est-ce que pour vous, innocente à Gaza? Ah non, c'est compliqué de dire il n'y a pas de population civile innocente quand vous avez des enfants, quand vous avez des femmes. Excusez-moi. À partir du moment où l'éducation, à partir de la naissance, est anti-juive. Excusez-moi, quand ils ont 2 ans, c'est pas audible. Excusez-moi. Franchement, on peut entendre beaucoup de choses, mais c'est pas audible de dire c'est justifié de tuer des enfants qui ont 1 an. כשאני אומרת לכם ירושלים, מה עובר לכם בראש? מה זה ירושלים? בית המקדש. כותל. מה כן. עוד? מי מאמין שבית המקדש ייבנה בשנים הקרובות? מה יש שם עכשיו על בית המקדש? אז מה יקרה עם המסגד? יישבר? אם מכם פגש בשנה האחרונה ילד ערבי? איפה פגשת ילד ערבי? ליד הכותל. ודיברת איתו? לא, הוא דחף אותי, אבל לא... ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? תקשות זעם. זעם? מה קורה כשאתם פוגשים ילד חילוני? למה אתה מרחם עליו כשהוא לא נולד חרדי? מה הוא מפסיד? הוא לא הולך בכל חרדי. כשאתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים, כולם חרדים? לא כולם חרדים, ערבים חלק חרדים. כולם יהודים, ויש גם ערבים שהם עובדים. תהיה משיח, הבנתי, כן, מה אתה אומר? Et d'un point de vue gouvernemental, ça a été la même chose. Quand Israël a décidé de faire un blocus sur Gaza, couper eau, nourriture et électricité aux civils gazaouis, il n'y a eu aucune condamnation ferme de la part d'Emmanuel Macron, qui pourtant avait été le premier à condamner fermement la Russie lorsqu'elle avait fait la même chose à la population ukrainienne. D'ailleurs, si vous regardez bien dans tous ses tweets, Emmanuel Macron n'incrimine jamais Israël. Même lorsqu'il tweete en disant qu'il veut ouvrir un couloir humanitaire, eh bien il ne condamne pas Israël et ses bombardements intempestifs sur des zones civiles, qui sont la raison pour laquelle il faut un couloir humanitaire. Et encore une fois, qu'est-ce que cette inégalité de traitement crée dans notre psychologie? Eh bien les actes d'Israël ne sont pas condamnés, ils sont donc passés sous silence et sont perçus comme non responsables, alors qu'en face, on résume la situation palestinienne au Hamas, au terrorisme et à une condamnation unanime. Ce qui a permis de créer un raccourci vicieux dans l'inconscient des gens, Palestine égale terrorisme. Et la conséquence, c'est la troisième manœuvre, à savoir le droit sélectif à la parole. Car en effet, le résultat, c'est que toute compassion ou soutien pour la cause palestinienne va potentiellement être considéré comme de l'apologie du terrorisme. On l'a vu avec Karim Benzema, qui a tweeté un soutien aux civils palestiniens et qui a directement été accusé par le ministre de l'Intérieur d'être un soutien des frères musulmans. Tout ça sans preuve, je pense qu'il est important de le dire, et vous avez même des élus qui ont proposé sa déchéance de nationalité et le retrait de son ballon d'or. Et cette criminalisation des soutiens à la Palestine, on l'a vu aussi avec les manifestations. Les manifestations en soutien aux civils israéliens ont été autorisées, ce qui est normal, mais pour les manifestations en soutien aux civils palestiniens, le ministre de l'Intérieur en personne a demandé à ce qu'elles soient systématiquement interdites pour risque de trouble à l'ordre public. Alors heureusement, le Conseil d'État a fini par s'y opposer et une manifestation a donc pu se dérouler. Mais ça prouve quand même le raccourci que notre propre gouvernement a fait en estimant qu'une compassion pour les civils palestiniens signifie trouble à l'ordre public, c'est-à-dire violence, délinquance, et c'est encore une fois une forme de criminalisation. Et le résultat sur notre psychologie, encore une fois, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes ne vont plus oser exprimer leur compassion à la population palestinienne par peur d'être assimilées à ce raccourci de terroriste. Et ce droit sélectif à la parole, il va dans les deux sens, parce qu'il y a plusieurs associations israéliennes comme Tzedek qui se mobilisent activement contre la colonisation de Palestine du gouvernement israélien. Mais ce n'est pas ces personnes-là qu'on va inviter sur les plateaux télé, alors qu'il faut savoir que la population israélienne se lève de plus en plus contre les agissements du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. La communauté juive orthodoxe d'ailleurs, qui est considérée comme la branche juive la plus pratiquante et la plus rigoureuse, a plusieurs fois manifesté pour condamner la colonisation de la Palestine par le gouvernement d'Israël. Mais là aussi, en France, les médias n'en parlent pas. Et le fait de couper la parole aux nombreux Israéliens qui soutiennent la cause palestinienne et de choisir uniquement des intervenants qui vont avoir un parti pris particulier, eh bien c'est une manière de manipuler nos avis encore une fois et de nous faire croire que le gouvernement d'extrême droite israélien a le soutien de tout son peuple et agit avec l'unanimité des siens. Ce qui rend psychologiquement
logiquement, le gouvernement israélien, très légitime, est donc moins attaquable et moins critiquable. Alors que c'est faux, Netanyahou et tous ses ministres sont de plus en plus critiqués, sont de plus en plus accusés par les citoyens israéliens, et le fait que ces informations soient passées sous silence, c'est une forme de malhonnêteté intellectuelle. Car encore une fois, ça crée un raccourci psychologique où l'on finit par associer les gouvernements à leur population. Tous les Israéliens seraient donc des sionistes d'extrême droite qui veulent raser tout Gaza, et tous les Palestiniens seraient des terroristes islamistes qui veulent détruire Israël. Et le résultat c'est quoi? C'est qu'avec de tels raccourcis, toute discussion autour de ce sujet devient impossible, et bingo, le sujet devient tabou et divise toute la société. Et c'est pourquoi quand Emmanuel Macron nous dit dernièrement qu'il a peur que ce conflit divise la société française, eh bien c'est justement ces doubles standards qu'on vient de voir qui divisent la société française et qui renforcent cette logique de camp avec le camp pro-Palestine et le camp pro-Israël. Et c'est uniquement en faisant preuve d'honnêteté intellectuelle et d'égalité de traitement qu'on pourra éviter cette division qui finalement est contre-productive à la paix que nos gouvernements disent vouloir obtenir. En tout cas, dites-moi laquelle de ces 3 manœuvres vous aviez déjà remarqué, et si vous en avez repéré d'autres, écrivez-les en commentaire, car vous l'aurez compris, cette liste n'est clairement pas exhaustive. Mais est-ce que justement vous mettez sur le même plan les images que vous avez vues aujourd'hui et celles que vous pourriez peut-être voir de ce qui se passe à Gaza? Pour vous, c'est la même chose? Vous savez, je ne vais pas m'amuser au jeu des comparaisons, c'est pire, c'est moins grave. Il y a des images qui nous arrivent de Gaza qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Ce sont des corps d'enfants déchiquetés, des corps d'enfants écrabouillés. J'en voyais une il y a quelques jours, c'était un enfant dans les bras de son père dont le crâne avait été scalpé et la boîte crânienne était vide. Des images absolument atroces. Ouais. Et donc, ce que je veux juste dire par là, c'est que je mets... Ce sont des images de bombardement, ce ne sont pas des images intentionnelles. Oui, ça c'est votre point de vue. C'est votre point de vue. Vous avez le droit, même en tant que journaliste. C'est pas moi qui vais vous reprocher en tant que journaliste d'être un journaliste engagé avec un point de vue. Ce ne sont pas des. Non, je dis simplement un enfant qui est mort, il est mort. Un enfant qui aurait dû continuer à vivre. Un enfant qui aurait dû continuer à vivre. Ils ne sont pas rentrés dans les maisons tuer les gens. C'est pas la même chose. Un enfant qui a 3 ans, qu'il soit israélien, abattu par un terroriste du Hamas ou qu'il soit tué par une bombe larguée par l'armée israélienne, pour vous, c'est pas la même chose? Non, Émeric, soyez honnête, c'est pas ce qu'il dit. Pardon, je suis malhonnête? Non, il dit que... Non, je dis simplement, je vous dis simplement... ce que vient de dire non, ce n'est pas bien. Émeric, laissez-moi terminer. Ce n'est pas bien de dire que j'interprète malhonnêtement. Vous allez répondre, laissez-moi terminer. C'est une accusation grave. Oui, d'accord. Vous ne pouvez pas dire que c'est la même chose. Ça ne vise pas délibérément... Pour l'enfant qui est mort, c'est la même chose. L'intention n'est pas la même. Enfin, vous êtes journaliste, vous êtes capable de faire la différence. L'intention n'est pas la même. Vous êtes en train de minimiser. Non, je ne minimise pas. Mais bien vous dites que c'est moins grave. Je n'ai pas dit que c'est pas moins grave, je dis que l'intention n'est pas la même. Donc vous dites que c'est aussi grave. Donc vous dites que c'est aussi grave. L'intention n'est pas la même. C'est aussi grave. C'est aussi grave. On a 5 000 enfants. Je ne sais pas ce que vous cherchez à me faire dire. Non, moi, en tout cas, ce que je vous ai entendu dire, c'est que... Mais c'est quoi? À quoi vous jouez? Je ne joue pas, je vous pose une question très sérieuse. On n'est pas pour jouer, on parle de choses très graves, Émeric Caron. Moi, je vous dis qu'il y a des crimes de guerre qui ont été commis par le Hamas. Oui. Et je vous dis qu'il y a des crimes de guerre qui sont commis en ce moment même par l'armée israélienne. Le Hamas, ce n'est donc pas un crime terroriste, c'est un crime de guerre pour vous. Mais monsieur, les mots pour juger les gens, oui, ce sont des actes terroristes qui sont également des crimes de guerre. Peut-être même des crimes contre l'humanité commis par le Hamas. C'est la Cour pénale internationale qui devra en décider exactement comme elle devra décider aujourd'hui de la manière dont il faut qualifier les crimes de guerre de l'armée israélienne à Gaza. On va voir, génocide peut-être. 5 000 enfants tués. Il faut être équilibré dans le traitement que nous avons de ce qui se passe en ce moment.